On a vu la dernière fois que dans les psukim, on définit deux sortes de nuages. Un nuage léger et un nuage épais. Donc quand il y a un nuage épais, il ne laisse pas passer la lumière du soleil. Et quand il y a un nuage léger, s'il y a une accumulation de nuages légers, finalement, on arrive au même résultat. Donc de là, on a déduit que une accumulation de petites avérotes, ça a finalement le même effet qu'une seule avéra très grave. Donc on peut comprendre que une avéra grave, elle tranche la corde en une seule fois, et même si des avérotes qui sont moins graves, elles tranchent seulement une partie de la corde, finalement, au bout du compte, on arrive au même résultat. Donc le résultat, c'est que quand la corde est tranchée, à ce moment-là, il n'y a plus de contact entre la partie de la neshama qui est dans le corps et la partie de la neshama qui reste là-haut. Donc un homme, il vit en circuit fermé, il n'a plus la possibilité de renouveler ses forces, et donc fatalement, il arrive un moment où ses forces s'épuisent. En parenthèse, sur l'idée qu'on a vue la dernière fois, le fait que même quand on mange, on doit arriver à manger pour le service de Dieu, pas pour le plaisir qu'il y a dans l'aliment. J'ai vu que le Rav Werther, il donne une image, un exemple pour comprendre cette idée-là. Il dit, si par exemple, on imagine qu'un jour, Erev Shabbat, il y a une voix qui sort du ciel et qui dit ce Shabbat, on est dispensé de faire les repas habituels pour le Shabbat. Donc à ce moment-là, on peut imaginer que même si on avait une aura de Dieu qui nous dit ce Shabbat, on n'est pas obligé de faire comme autant de manger que d'habitude, on peut imaginer que malgré tout, tout le monde préparerait Shabbat comme d'habitude, avec du poisson, avec de la viande, avec tous les plats qu'on fait d'habitude pour le Shabbat. Par contre, imaginez que Erev Yom Kippour, il y a une voix du ciel qui dit ce Yom Kippour, on n'a pas besoin de jeûner. La personne jeûnerait. Donc c'est quoi la différence ? Jeûner, ça me dérange physiquement, donc je ne peux pas faire autrement, je le fais, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, si j'ai un moment où Dieu il me dit cette fois-ci tu n'as pas besoin de jeûner, alors je me dispense immédiatement de jeûner. Si maintenant Dieu il me dit ce Shabbat, tu n'es pas obligé de faire les plats extraordinaires que tu fais d'habitude, un sandwich ça suffit. Donc on peut imaginer vraisemblablement que malgré ça, personne ne se contentera d'un sandwich. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a beau dire que les plats du Shabbat c'est pour le service de Dieu, c'est pour en l'honneur du Shabbat. C'est clair que malgré tout, même dans les plats du Shabbat, il y a aussi un plaisir personnel auquel on n'est pas prêt à renoncer. Donc c'est ça ce que ça veut dire, servir Dieu en mangeant. Arriver à un niveau où on mange un aliment pour le service de Dieu. Donc, pour terminer sur l'exemple des nuages, si on reprend cette idée-là du nuage épais et du nuage fin, Im mesim adam neged or hashemesh bechalon mechitzot kalot ou klushot larov meod. Si vous avez une fenêtre et que vous mettez sur cette fenêtre des rideaux très très fins, mais en nombre très important, en ma'afilot kmo mechitza achat ave veyoter. Si vous mettez un très grand nombre de rideaux fins,
ça va avoir le même effet que un seul rideau épais, ou peut-être même, encore plus, peut-être même que la lumière du soleil sera encore plus voilée, encore plus empêchée de rentrer dans la pièce. Donc vous voyez que la répétition de Averot a le même effet qu'une seule Avera très grave. Donc c'est la même chose dans notre cas à nous. Bechol avonot she'adam dash be'ikvav. Il y a des tas de Averot qu'on considère comme secondaires. Un homme les écrase avec son talon. Le talon, c'est la partie la plus basse du corps de l'homme. Le talon, il s'appelle Malach HaMavet Shebe'adam. Le talon, c'est la partie du corps dans laquelle il y a le moins de nerfs. Donc la partie du corps qui est le moins sensible à la douleur. C'est-à-dire finalement, la partie du corps qu'au moment où elle est vivante, elle est la plus proche de ce qu'est un corps mort. Pour ça, le talon, il s'appelle Malach HaMavet Shebe'adam. Donc ça veut dire, quand on dit fouler avec son talon, écraser avec son talon, ça veut dire négliger complètement. Donc on voit bien qu'il y a des choses dont on ne ressent pas réellement la gravité. On n'a pas réellement l'impression de transgresser la volonté de Dieu. En fait, chaque fois qu'on fait une avéra, on n'a pas l'impression de transgresser la volonté de Dieu. Il y a très peu de gens qui sont capables de dire je sais que si je fais cette avéra, je me sépare de Dieu, je suis parfaitement conscient de la gravité de tous mes actes, et je le fais quand même. Personne ne dit ça. Je fais une avéra parce que je pense que c'est pas si grave, parce que avant les gens ils connaissaient pas, mais de nos jours on connaît, on s'est aperçu que ça c'est pas si grave, etc. Donc la base de la motivation à faire la avéra, c'est le manque de conscience qu'un homme il a du fait que cette avéra elle le sépare de Dieu. Si on me demande de manger Yom Kippour, ça je le ferai pas. N'importe quel juif, il jeûne à Yom Kippour, il vient à la synagogue. Par contre, quelque chose de... Toute l'année, je ne veux pas allumer l'électricité. Appuyer sur un bouton Shabbat, c'est pas fatigant, c'est pas grand-chose. À l'époque, peut-être c'était... De nos jours, c'est rien. Donc ça veut dire, la motivation de la Avera, c'est le manque de conscience du fait que cette Avera, elle sépare de Dieu. Donc ça, c'est valable pour toutes les Avérotes, quelle que soit la gravité de la Avera. Un homme, il ressent toujours, quand il fait quelque chose, il ressent que c'est pas grave. Donc finalement, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Même si réellement, la mitzvah, elle n'est pas grave. D'abord, on ne peut jamais savoir si la mitzvah, elle est grave ou elle est pas grave. On dit... Hein ? La Avera, on ne peut jamais savoir si elle est grave ou si elle n'est pas grave. On dit « Misrara neda mahuta ». La récompense permet de reconnaître les natures. Finalement, on ne connaît pas les récompenses des mitzvot. Ça, on dit dans Pirkei Avot, il ne faut pas être choquel et à mitzvot. Sous-peser les mitzvot, chez En Atayodea, Matan Sraran Shen mitzvot. Tu ne connais pas réellement les récompenses des mitzvot. Donc, comme c'est uniquement la récompense de la mitzvah qui nous permet de savoir ce que la mitzvah elle est, c'est uniquement la punition de la Avera qui nous permet de savoir ce que la Avera elle est. Donc quand on ne connaît pas la punition et la récompense, on ne sait pas réellement ce que la mitzvah ou la Avera elle est. Ça c'est de manière objective. Maintenant, de manière subjective, une Avera elle peut avoir plus de poids pour l'un que pour l'autre. C'est aussi des choses qu'on ne sait pas. On peut imaginer qu'un homme, dans une vie précédente, il a fait une certaine Avera, et donc sa Neshama elle est descendue une deuxième fois dans le monde pour réparer cette Avera. Donc, s'il refait cette Avera, comme tout le but de sa deuxième vie, c'est de réparer la Avera qu'il a fait dans la première vie, alors c'est sûr que pour lui, même si objectivement c'est une Avera dans la catégorie pas grave, pour lui c'est très grave. Parce que pour lui, ça s'appelle rater son existence dans le monde.
Mais on peut mettre les avérotes dans des catégories. C'est une avéra en soi. On ne sait pas. On ne sait pas. Que grave, il n'y a pas d'avérote grave ou pas grave. On ne sait pas. Ça veut dire on ne connaît pas la nature profonde d'une avéra ou d'une mitzvah. On ne sait pas. Non seulement on ne sait pas, mais ça veut dire finalement, qu'est-ce qui est important dans la mitzvah? C'est pas la mitzvah elle-même. C'est le fait que c'est Dieu qui nous demande de la faire. Donc à partir du moment où Dieu nous demande de faire et qu'on fait pour se soumettre à Dieu, peu importe quelle est la mitzvah. C'est pour ça que le Midrash il nous dit Ilu nitztavinu lachtov etzim ainu chotvim etzim. Si Dieu nous avait demandé de couper du bois, on aurait coupé du bois. Il n'y a pas une différence fondamentale entre le fait de couper du bois et le fait de mettre les tefilines. La seule différence, c'est que mettre les tefilines, c'est Dieu qui nous l'a demandé. Donc, quand on met les tefilines, ça veut dire qu'on se soumet à Dieu. Il y a un acte de soumission consenti, un acte de soumission volontaire de la part de l'homme, alors que Dieu, il a choisi de ne pas nous demander de couper du bois. Donc, si quelqu'un coupe du bois, il ne fait pas une mitzvah. Finalement, qu'est-ce qui fait la nature de la mitzvah? C'est uniquement l'ordre de Dieu. À partir du moment où Dieu il donne un ordre, on ne peut pas dire qu'il y a un ordre plus important et un ordre moins important. Tout vient de Dieu. Si tout vient de Dieu, donc tout a la même valeur. Mais donc, vous voyez que ce qu'on nous dit ici, c'est que même si malgré tous ces raisonnements, on veut admettre que malgré tout, il y a une différence entre les mitzvot. Il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Il y a des avérotes qui sont plus graves que d'autres. Finalement, on aboutit quand même au même résultat, parce que plusieurs avérotes pas graves, ça a le même effet qu'une avéra grave. Donc au final, dans la coupure de Dieu, dans le fait que la corde elle est tranchée et qu'on n'accomplit pas la volonté de Dieu, finalement on arrive au même résultat. Donc à plus forte raison, ce que les Chachamim nous mettent en garde, en nous disant que ce sont des avérotes très très graves, Shehen mamash ke avoda zara gilui arayot ou shfichut damim. Donc il y a trois avérotes, avoda zara, le gilui arayot, l'immoralité, et shfichut damim, le crime. C'est uniquement pour ces trois mitzvot qu'on nous dit yaharek ve'al yahavor. Si on dit à quelqu'un ou tu tues telle personne, ou alors moi je te tue, donc on est obligé de se laisser tuer plutôt que de tuer quelqu'un d'autre. Donc on a l'impression que, puisque la Torah elle nous dit il faut se laisser tuer plutôt que de transgresser ses avérotes, on a l'impression qu'elles sont plus graves que les autres. Et donc d'abord, premièrement, c'est pas vrai, parce que tout vient de Dieu, donc tout a la même gravité, et ensuite, même si on voulait admettre qu'il y a une hiérarchie entre les avérotes, qu'il y a des avérotes qui sont plus graves que d'autres, finalement, au final, ça revient au même. Parce que l'accumulation des avérotes, elle donne le même effet. Et c'est pour ça que, par exemple, dans le Shulchan Aruch, on nous dit, si par exemple, on est en période de persécution, et que les Juifs ont l'habitude de porter des lacets noirs, et que ceux qui persécutent les Juifs veulent leur faire porter des lacets rouges, Shulchan Aruch nous dit, dans ce cas-là, on a une mitzvah de se laisser tuer plutôt que de porter des lacets rouges. Ça, c'est une halakha tranchée dans Shulchan Aruch. Donc, vous voyez que il n'y a pas de gravité de la Avera dans l'absolu. Tout dépend du contexte, tout dépend de la personne, tout dépend du parcours personnel. Kemo almat ayin minat tzedaka. Donc un exemple d'une avéra dont on ne voit pas peut-être a priori vraiment la gravité. Almat ayin minat tzedaka. Il y a un pauvre, il y a quelqu'un qui a réellement besoin de tzedaka, et donc je fais semblant de ne pas le voir. Donc finalement, on peut dire, quelle est la gravité j'aurais pu réellement passer sans le voir. J'aurais pu réellement ne pas le voir. Si je ne l'avais pas vu, et je ne l'ai pas vu, à ce moment-là, je ne peux rien faire. Bon, maintenant, je l'ai vu, je fais semblant que je ne l'ai pas vu.
Finalement, si je l'avais réellement pas vu, il me serait rien arrivé, on n'aurait rien pu me reprocher. Donc là, maintenant, je fais semblant de pas le voir. C'est pas si grave que ça. Il n'y a pas vraiment une différence tellement fondamentale entre le moment où réellement je le vois pas et le moment où je fais semblant de pas le voir. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Le verset il nous dit « Ishamer lecha » fais bien attention, prends bien garde. « Pen ye davar im levafra bilya'al » d'avoir en toi cette volonté de rejeter la soumission à Dieu en ne voyant pas ce pauvre au moment où il passe devant toi. Qu'est-ce qu'on voit ? Bilial ou Oved Avodat Elelim. C'est Bilial, c'est un idolâtre. Donc voilà un exemple dans la Torah, le passou qui nous compare la gravité de quelqu'un qui se prosterne devant une idole et de quelqu'un qui voit un pauvre, qu'il sait qu'il a besoin et il tourne la tête, il fait semblant de ne pas le voir. Nous, on a l'impression, a priori, que l'idolâtrie, elle est beaucoup plus grave. La preuve, c'est qu'on dit il faut se laisser tuer plutôt que de se prosterner devant une idole. Et voilà que la Torah, elle fait une comparaison entre les deux avérotes. Ve'amsaper bignut ravero. De même également, quelqu'un qui dit de mal de son ami. Ilashon hara, ça c'est la faute de lashon hara. Qu'est-ce qu'on voit ? Ashkula ke avoda zara, vegilu yarayot ve'ushfichut damim. On voit que lashon hara, c'est considéré comme les trois fautes à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dire du mal de son ami. Pourquoi je vais dire du mal de quelqu'un ? C'est parce que je considère que il m'a pas donné le kavod qu'il aurait dû me donner. Il m'a pas traité comme il aurait dû me traiter. Donc ça veut dire que mon idée, c'est que moi j'ai droit au kavod. Et si quelqu'un ne me donne pas le kavod auquel j'ai le droit, alors j'ai le droit de faire ce que je veux de lui. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une idole de moi-même. Je me présente moi-même comme une idole. Donc c'est pour ça que la lashon hara c'est comparé à l'idolâtrie. De même également, on voit que quand on dit du mal de quelqu'un, il blanchit. Donc quand on dit qu'il blanchit, ça veut dire que le sang il tombe vers le bas. C'est exactement la définition d'un crime. Un crime, c'est-à-dire qu'on verse le sang il s'écoule vers le bas. Quelqu'un dont le visage blanchit, c'est aussi quelqu'un dont le sang s'écoule vers le bas. Donc c'est une certaine forme de crime également. Et puis évidemment, il y a aussi une forme d'immoralité dans la lashon hara. Donc vous voyez bien que on dit le Gilui Arayot, Shfichut Damim, Avodah Zara, ce sont les trois fautes les plus graves qu'il y a dans la Torah. Et puis après, la Torah nous dit, la lashon hara, c'est considéré comme la somme des trois. De même, Kol hakoes ke'ilu oved avodah zara. Quelqu'un qui se met en colère, il est considéré comme si il a servi les idoles. Pour la même raison, quelqu'un qui est soumis à Dieu ne se met pas en colère. Le fait de se mettre en colère, c'est mettre en avant sa personnalité, considérer qu'on a toujours raison, considérer que les autres ils m'ont pas donné le kavod que je devais avoir. Et donc, quand je vois qu'on m'a pas donné le kavod que j'estime qui me revient, alors je me mets en colère. Donc c'est le même principe que avodah zara. Vechen mishyesh bo gasut haruach. Même également quelqu'un qui est orgueilleux. L'orgueil aussi, comme la colère, c'est aussi une forme d'idolâtrie. Ou kehine rabot bigmara. Et on trouve beaucoup d'exemples comme ça dans la Gemara. Donc ça, c'est le point le plus important. On ne connaît pas la nature profonde des mitzvot. Même si on a vu déjà le principe au préalable, si on admet l'idée qu'il y a des fautes qui sont moins graves que d'autres, on a vu que de toute façon, une accumulation de fautes moins graves, ça a le même effet qu'une faute grave. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ?
on voit qu'on ne sait pas quelle est la faute grave et quelle est la faute pas grave. Il y a des fautes dont nous on a l'impression qu'elles sont pas graves, et puis on regarde dans la Gemara nous dit qu'elles sont plus graves que les fautes qui sont réputées être les plus graves. Talmud Torah keneged kulan. L'étude de la Torah, c'est donc la négligence de l'étude de la Torah. Quelqu'un qui a un moment libre et qui pourrait consacrer ce moment à l'étude de la Torah, et donc au lieu de consacrer son temps à l'étude de la Torah, il décide de perdre son temps. Alors ça, c'est aussi une faute extrêmement grave. K'mamar Hazal, les Chachamim, ils nous disent Viter Akadosh Baruch Hu à la Vodazara. Dieu a pardonné même dans des cas de Avodazara. Velo Viter al Bitul Talmud Torah. Par contre, Dieu n'a pas pardonné dans les cas où on a la possibilité d'étudier la Torah, on ne le fait pas. Même si quelqu'un il se prosterne devant la Avodazara, il a aussi la possibilité, il conserve également la possibilité de faire tchouva. On peut arriver à regretter ce qu'on a fait et à effacer complètement la trace de la faute. Par contre, quelqu'un qui arrête d'étudier la Torah, là on voit que c'est écrit dans la Gemara. La Gemara nous dit que Dieu il dit Halvai oti azavu ve'et torati shamaru. Que Dieu y fasse que même quand il m'abandonne, il continue à étudier la Torah. Et Rashi nous dit pourquoi Dieu souhaite qu'on continue à étudier la Torah. Mipnei she'amaor sheba machziro lemutav. Le luminaire qu'il y a dans la Torah peut le ramener vers le bien. Quelqu'un qui s'éloigne de Dieu et qui arrête d'étudier la Torah, alors il perd lui-même la capacité de revenir vers Dieu. Si par contre, même quelqu'un qui s'éloigne, quelqu'un qui fait moins qu'avant, mais il continue à étudier la Torah, le fait qu'il conserve un lien avec la Torah, ça veut dire qu'à n'importe quel moment pendant son étude, il peut se produire un déclic qui va le conduire à la tchouva. C'est pour ça que Dieu il dit « Je pardonne la faute de Avodazara, mais je ne pardonne pas le fait de négliger l'étude de la Torah. » Parce que négliger l'étude de la Torah, c'est se refuser le moyen de faire tchouva. Donc, vous voyez bien, tous les exemples qu'on a cités ici, a priori, je perds quelques minutes que je pourrais consacrer à l'étude de la Torah. C'est grave, mais on n'a pas l'impression que c'est dramatique. Alors la Gemara nous dit c'est plus grave que de faire Avodazara. Donc c'est une preuve de plus qu'on ne connaît pas la gravité des mitzvot, on ne connaît pas la gravité des averot, et donc on n'est pas capable de mesurer. Velachen, sidru bekriyat shema shel amita, lekabel alav arba mitot beddin. C'est pour ça qu'il y a un paragraphe dans le Shema Israël du coucher, dans lequel on accepte les 4 condamnations à mort du Beddin. Skila, Srefa, Ereg, Vechenek. Lapidation, le fait d'être brûlé, être tué avec l'épée, ou bien être étranglé, la strangulation. Et donc, ça veut dire que pour quel Averot on accepte les 4 condamnations à mort du Beddin? Si j'ai négligé les tfilines, si j'ai négligé les tzitzit, si j'ai négligé la tfila, des choses qui ne nous semblent pas justifier une condamnation à mort. Donc pourquoi on a rajouté ce paragraphe-là dans Kriyat Shema Shel Amita? Quand on dit si j'ai pas fait telle mitzvah, alors je suis prêt à accepter la condamnation à mort, c'est encore une fois pour montrer à chacun qu'on ne connaît pas réellement la gravité des mitzvot. On n'est pas réellement conscient de la gravité des averot. Donc c'est aussi basé sur
le Zohar, il nous dit les 4 lettres du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, c'est 4 grappes de raisin. Une grappe de raisin, ça veut dire que dans une grappe, vous avez des tas de graines qui sont accrochées à la grappe. Donc les 613 mitzvot, elles sont réparties entre les 4 lettres du nom de Dieu. C'est pour ça que le Zohar il nous dit, les 613 mitzvot, c'est 4 grappes de raisin. Donc ça veut dire, si quelqu'un il néglige une des 613 mitzvot, alors il va faire un défaut dans la lettre de Dieu qui correspond à cette grappe de raisin. Donc on a pris un exemple, on a donné un exemple de mitzvot qui sont attachés avec ces 4 lettres, et donc c'est valable pour toutes les mitzvot qui sont rattachées avec ces lettres. Milvad she'al pi asod. Donc ça c'est l'enseignement de la Kabbalah, c'est ce que nous dit le Zohar. Kol afugem beot yud shel shem havaye. Si quelqu'un néglige une mitzvah qui est attachée à la lettre Yud, qui fait partie de la grappe du Yud, Keilun itrayev skila. Alors, quelle que soit la Avera qu'il a fait, dès l'instant où il est raccroché au Yud, alors d'après la Kabbalah, il est chayav skila. A fogem beotei, si quelqu'un néglige une mitzvah qui est rattachée au He, ou à la deuxième lettre du nom de Dieu, Keilun itrayev srefa. C'est comme s'il était chayav srefa. Beot vav keilun itrayev hereg. Troisième grappe, la lettre vav. Donc il est chayav hereg. Ou beot he acharona. Et la quatrième lettre, keilun itrayev chenek. Donc ça c'est ce qu'on dit dans Kriyat Shema Shel Amita. Ve'amvatel Kriyat Shema fogem beot yud. Si quelqu'un rate le Shema Israël, alors il fait effectivement un défaut dans le Yud du nom de Dieu. Tfilin, quelqu'un qui ne met pas les tfilin, quelqu'un qui a un problème avec la mitzvah des tfilin, il fait un défaut dans le He. Tzitzit, quelqu'un qui n'accomplit pas la mitzvah des tzitzit, Beot Vav, il fait un défaut dans le Vav du nom de Dieu, ou Tfila Beot He, si quelqu'un rate la Tfila, le Shemona Esrei, alors il rentre un défaut dans le He, le dernier He du nom de Dieu. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pourquoi on a besoin d'insister à ce point-là? Pour montrer que finalement, on ne connaît pas l'importance des mitzvot. On ne connaît pas la valeur des mitzvot. La seule chose qu'on sait, c'est que chaque mitzvah, c'est un moyen de s'attacher à Dieu. Et quelqu'un qui ne fait pas la mitzvah, il perd cette capacité de s'attacher à Dieu. Donc finalement, c'est pas la mitzvah par elle-même qui est importante, mais c'est la proximité de Dieu qu'elle apporte. Donc finalement, quelqu'un qui néglige la mitzvah, il perd la proximité de Dieu qu'elle aurait dû lui apporter, et donc la gravité c'est toujours la même. Que ce soit une mitzvah très grave, que ce soit une mitzvah pas grave, au moment où on accomplit cette mitzvah, on aurait pu être proche de Dieu, on renonce à la proximité de Dieu, qu'on ait renoncé pour telle raison, pour telle autre raison, de toute façon, le résultat, c'est le même. Et oui, la Torah, elle cite en fait 2 cas pour lesquels il y a une condamnation à mort. C'est le blasphème et le fait de faire Shabbat. Non, il y a 3 cas. On a vu avant. Le crime, l'immoralité, l'idolâtrie. Oui. C'est les 3 cas dans lesquels on dit... La Torah cite, en fait, expressément, puisqu'il y a eu le fils de Shlomi. Voilà, donc si tu veux, c'est exactement ce qu'on explique ici. On a une tendance naturelle à faire une différence entre les mitzvot. Et à se dire, il y en a certaines qui sont plus graves que d'autres. Non, c'est pas ce que je veux dire. En fait, finalement, la Torah elle cite des avérotes qui ne sont pas compris dans les 3 qu'on a cités. Et d'un autre côté, dans la Gemara, on nous cite des avérotes qui ont l'air d'être secondaires, et après les Chachamim nous disent qu'elles sont l'équivalent de ces 3 mitzvot. Donc il y a une telle équivalence, effectivement. Et donc, des quelques exemples qu'on a cités ici, chacun peut réfléchir et déduire ce qu'il en est
pour toutes les autres avérotes, pour toutes les autres possibilités qu'on a de se séparer de Dieu, ou bitul Torah keneged kulam. Et donc, comme on a dit avant, la négligence de l'étude de la Torah, c'est la faute la plus grave, parce que celui qui étudie la Torah, il conserve la possibilité de se rapprocher de Dieu, alors que dès l'instant où on cesse d'étudier la Torah, là, la coupure, elle est consommée. Donc, on a dit dans ce chapitre 7, on a dit qu'il y a deux moyens. Il y a deux moyens de parvenir à la tchouva. Le premier moyen, c'est la pitié. Arriver à avoir pitié de soi-même. Moi, j'ai en moi une neshama qui est une partie de Dieu. Et qu'est-ce que j'ai fait avec cette partie de Dieu que j'ai en moi? Je suis arrivé à la faire descendre tellement bas. Donc, le fait de prendre conscience que la partie de Dieu que j'ai en moi, je l'ai fait descendre tellement bas. Chaque fois que j'agis mal, j'entraîne dans mes mauvaises actions la partie de Dieu que j'ai en moi. Donc ça doit réveiller en soi une grande pitié. C'est cette pitié qui doit permettre, si vraiment on prend conscience, on a réellement pitié, ça doit permettre de changer de comportement. Deuxième chose, sur laquelle vous voyez que l'Admour HaZaken insiste beaucoup plus que sur la première. Dans le chapitre, ça prend beaucoup plus de place, même si la première est importante également. La deuxième moyen de parvenir à la tchouva, c'est se mettre en colère contre la klipa. Se mettre en colère contre les forces du mal, qui sont la cause pour laquelle la partie de Dieu que j'ai en moi, elle est descendue tellement bas. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de tout ce développement qui nous dit quand le Tanya il nous demande de nous énerver contre la klipa, ça ne veut pas dire s'énerver uniquement dans les cas extrêmes où on est conscient que ce qu'on a fait c'est très très grave, mais c'est valable chaque fois qu'on s'écarte de la volonté de Dieu. Parce que dès qu'on s'écarte de la volonté de Dieu, le résultat est toujours le même. C'est pour ça qu'on dit Ratza Akadosh Baruch Hu les Akot et Israël, les Fichach Irba Lahem Torah ou Mitzvot. A priori, moi j'aurais pu penser, si Dieu il veut faire du bien aux Juifs, il a qu'à nous donner 2 ou 3 mitzvot au lieu d'en donner 613. À ce moment-là, faire 2 ou 3 mitzvot, ça sera facile, ça sera à la portée de tout le monde. Alors on voit le contraire. Parce que Dieu il a voulu les Akot et Israël, il a donné 613 mitzvot. Ça veut dire qu'il a fait en sorte qu'à n'importe quel instant de la journée, il y a toujours une mitzvah qu'on peut accomplir. Pourquoi ? Parce que cette mitzvah, c'est un moyen de s'attacher à Dieu. C'est un moyen de rencontrer Dieu. Donc s'il n'y avait que 2-3 mitzvot, ça veut dire que dans l'intervalle entre chaque mitzvah, tu n'as aucune possibilité de t'attacher à Dieu. Donc le fait de multiplier les mitzvot, ça fait qu'à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance, il y a toujours quelque chose qui nous permet de nous rattacher à Dieu. Et donc, de là on comprend l'autre côté, le côté négatif, négliger la mitzvah, faire la avera, ça veut dire, Dieu te propose d'être proche de lui et tu dis non merci. C'est une avera. C'est un rejet de la proximité de Dieu. C'est le roi qui invite un sujet dans son palais et le sujet dit non merci. Ve'hine, achream katadad bechol anal, quand on réfléchit profondément, minutieusement sur tout ce qui vient d'être dit, yuchal levakesh behemet meumka deliba. Là, on est capable de demander sincèrement et de toute la profondeur de son cœur, Kerov rachamecha meche pesh'ai. Dans ta grande pitié, efface mes fautes. Ça veut dire que, comme on a vu dans la première partie du Tanya, le sentiment, c'est toujours le résultat de la compréhension.
C'est pour ça que la Torah elle dit Ve'afta et Hashem Elokecha, Ve'afta l'ereacha kamocha. Comment je peux donner un ordre à quelqu'un d'éprouver un sentiment? Si j'aime pas, j'aime pas. Pas dire à quelqu'un je t'ordonne d'aimer. Si j'aime pas, j'aime pas. Donc finalement, quand la Torah elle dit Ve'afta, la Torah elle donne l'ordre de comprendre, de réfléchir. Si tu réfléchis à la grandeur de Dieu, alors c'est sûr que finalement tu vas arriver à l'aimer. Si tu t'aperçois que tu n'as pas en toi suffisamment d'amour de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas assez réfléchi. Donc il faut réfléchir plus, étudier plus, comprendre plus. Et donc quand on a compris, et qu'on médite, on réfléchit à ce qu'on a compris, alors obligatoirement, il y a un sentiment d'amour de Dieu qui se réveille en soi. Donc là, l'Admour Hazaken, il nous dit, c'est valable pour l'amour de Dieu, c'est valable pour la crainte de Dieu, c'est valable également pour la tchouva. C'est pour ça que, de la même façon que dans la première partie du Tanya, on a dit « Karov elecha davar meod beficha bilvafra la soto », arriver à servir Dieu, on a l'impression que c'est très compliqué, mais en réalité c'est très facile, si on arrive à utiliser son intellect à bon escient, parce que quand on réfléchit, quand on médite à quelque chose, si la compréhension a été une compréhension véritable, alors c'est obligatoire que le sentiment qui correspond à cette compréhension, il va se mettre en éveil. Donc finalement, comment est-ce qu'on peut avoir en soi un sentiment en ayant la réflexion qui met en éveil ce sentiment? Ce qu'il faut déterminer, c'est quel est le thème de réflexion qui va me réveiller ce sentiment. Donc on a vu dans la première partie, on a vu pour l'amour et la crainte de Dieu. Ici on nous dit exactement la même chose pour la tchouva. Un homme veut faire tchouva. Chacun veut faire tchouva. Et puis malgré tout, on vit dans un monde matériel et on est attiré par les choses du monde. Et puis il y a des moments où le désir de tchouva il est très fort. Il y a des moments où le désir il est beaucoup moins fort. Donc l'Admour Hazaken nous dit la tchouva elle est à la portée de tout le monde. Il suffit de choisir les bons thèmes de réflexion. Si on réfléchit à ce à quoi il faut réfléchir, alors c'est sûr que le sentiment de tchouva il va se réveiller. Donc, obligatoirement, si quelqu'un réfléchit que, premièrement, il a en lui une neshama qui est une partie de Dieu, qui n'est pas modifiée telle qu'elle se trouve dans son corps par rapport à ce qu'elle est dans l'essence de Dieu, il a en lui une partie de Dieu qui est exactement identique à ce qu'elle est là-haut, et donc, quand il agit mal, quand il a un comportement qui est contraire à la volonté de Dieu, il entraîne Dieu dans cette faute. Et donc on voit que même quelqu'un qui agit mal lui-même, il a des scrupules à entraîner d'autres personnes avec lui. Moi j'agis mal, finalement c'est un choix personnel pour telle ou telle autre raison. Je me suis habitué à l'idée que moi je suis pas bien, mais a priori je ne veux pas entraîner d'autres personnes dans le mal que je fais. Donc à plus forte raison, entraîner Dieu lui-même. Ça c'est le premier thème de réflexion. J'ai en moi une partie de Dieu, chaque fois que j'agis mal, je salis cette partie de Dieu que j'ai en moi et j'entraîne Dieu dans ma faute. Deuxième thème de réflexion, c'est la gravité de la faute. Indépendamment de tout ce que la Torah peut dire, ça c'est... faut se laisser tuer plutôt que de faire la vera ou ne pas se laisser tuer. Indépendamment de tout ça. Une faute, c'est aller contre la volonté de Dieu. Donc c'est refuser d'être proche de Dieu, c'est refuser un moment où je pourrais me trouver à côté de Dieu. Quelle que soit la faute que je commets, le résultat est toujours le même. Et donc l'accumulation des fautes, même si je n'accumule que des fautes pas graves, je suis entre guillemets un juif religieux,
Donc, toutes les mitzvot qui sont importantes, je les fais. Simplement, je me permets des petits trucs de temps en temps, mais les petits trucs que je me permets, c'est des choses pas graves. Donc, finalement, le Tanya, il nous dit, l'accumulation de ces petits trucs pas graves, ça arrive à un moment exactement à l'équivalent d'une faute grave. Et donc, c'est ça la conclusion qu'on dit ici au début du chapitre 8. Si quelqu'un réfléchit à ces deux idées, réveiller la pitié pour la partie de Dieu qu'il a en lui, et s'énerver au fond de lui contre le mal qu'il y a dans les avérotes qu'il fait, alors c'est obligatoire que celui qui réfléchit à tout ça réveille en lui un sentiment de tchouva. Et donc, de la même façon qu'on a dit dans la première partie, si quelqu'un a réfléchi à la grandeur de Dieu et qui s'aperçoit qu'après avoir réfléchi à la grandeur de Dieu, il n'a pas en lui l'amour de Dieu, alors on lui dit, c'est parce que tu n'as pas assez réfléchi. Tu n'as pas assez étudié la Torah. Donc, étudie d'autres textes qui décrivent la grandeur de Dieu et continue à réfléchir. Il va arriver un moment où ta réflexion, elle va arriver à maturité, à ce moment-là, tu vas réveiller ce sentiment-là en toi. Donc là aussi, on dit la même chose à propos de la tchouva. Quelqu'un qui réfléchit à ces deux idées, c'est obligatoire que finalement, il va arriver à la tchouva. Si quelqu'un il réfléchit, il médite à tout ce qu'on a dit au préalable, et qui voit que ça lui fait ni chaud ni froid, continue comme avant, il parvient pas à la tchouva, alors ça veut dire qu'il n'a pas assez réfléchi. Donc il faut continuer à réfléchir, il faut s'approfondir dans l'étude, il faut étudier d'autres mahamarim qui développent cette idée, et donc nécessairement, il va arriver un moment où on aura suffisamment compris, on aura suffisamment pris conscience pour que la compréhension, elle réveille le sentiment. Alors pourquoi c'est comme ça ? Ki azaï, parce qu'à ce moment-là, quand on a bien réfléchi, qu'on a bien compris tout ce qu'on a dit au préalable, tikva belibo behemet, on arrivera à comprendre profondément dans son cœur, godel arachmanut al prinat elokut shebenafsho veshel mala kanal, à quel point il faut avoir pitié de la partie de Dieu que j'ai en moi, dans ma neshama, et de Dieu lui-même. Parce que Dieu, il a mis une partie de lui en moi, et maintenant je vois ce que j'ai fait avec. Donc quelqu'un qui réfléchit à tout ça, alors il a en lui réellement pitié. S'il a pitié, alors il a envie de changer de comportement. Il a envie de faire autre chose. Ou baiser yorer rachamim elionim. Quand un homme a pitié de son âme, alors il fait en sorte que Dieu ait pitié de son âme également. On a déjà vu le verset Kemaim apanim el panim, ken lev adam el adam. C'est le sens simple du verset. Un homme, son visage se reflète dans l'eau, il voit dans l'eau le reflet exact de ce qu'est son visage. S'il a un visage souriant, il se regarde dans l'eau, il va voir le reflet d'un visage souriant. Il a un visage contracté, il va se regarder dans l'eau, il va voir le reflet d'un visage contracté. Donc, le passouk qui nous dit « Ken lev à Adam el à Adam ». La relation entre les hommes, elle est basée sur la réciprocité. Si vous avez de la sympathie pour une certaine personne, alors vous allez automatiquement mettre en éveil de la sympathie chez cette personne pour vous. Si vous avez un a priori négatif contre une certaine personne, vous allez nécessairement faire naître chez cette personne un a priori négatif contre vous. La base de la relation entre les hommes, c'est la réciprocité. Vous voyez le comportement de quelqu'un, vous l'interprétez, vous avez l'impression que c'est un comportement sympathique, vous avez l'impression du contraire, etc. Et donc, tout naturellement, vous avez tendance à calquer
votre réaction sur la manière dont vous avez interprété l'attitude de l'autre envers vous. Ça, c'est dans la nature des hommes. Donc dans la Chassidoute, on nous dit, Adam, ça veut dire aussi Adam Haelion. Ça veut dire aussi Dieu. Donc, Ken leva Adam el Adam, ça veut dire que quand un homme adopte un comportement envers Dieu, alors il réveille chez Dieu le même comportement envers lui. Quand un homme arrive à réveiller en lui de la pitié pour la partie de Dieu qu'il a en lui, alors avec ça, il met en éveil la pitié de Dieu pour son âme. Donc le fait que lui-même, il a pitié de son âme et qu'en plus, Dieu, il a pitié de son âme, ça révèle en lui toutes les forces nécessaires pour parvenir à la tchouva. Donc de cette façon-là, on met en éveil la pitié de Dieu, mi yud gimel midot arachamim, qui viennent des 13 attributs de miséricorde. Donc qu'est-ce que c'est les 13 attributs de miséricorde? C'est ce qui prend sa source dans le niveau de Keter. Keter, ça veut dire plus haut que le monde d'Atsilut, plus haut que l'enchaînement des mondes. Ça veut dire que de cette façon-là, on dévoile dans la création une force, une lumière que par nature, elle ne devrait pas s'y trouver. La force du pardon, elle vient de plus haut que la création. On a vu déjà avant, dans le chapitre 2 d'Igeret HaTshuva, on a dit que le pardon, il est très difficile. Quand quelqu'un s'est très mal comporté envers vous, même si il s'excuse et que vous lui pardonnez sincèrement, malgré tout, vous ne pouvez pas vous empêcher de garder un a priori négatif envers lui. Vous allez toujours garder le souvenir de ce qu'il vous a fait avant. Même si il s'est excusé sincèrement et vous lui avez réellement pardonné. N'empêche que ça laisse une trace. C'est pas méchant, ça. C'est pas méchant, mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir un a priori négatif contre quelqu'un dont on sait qu'une fois il s'est très mal comporté. Maintenant, si par exemple, quelqu'un s'est très mal comporté, et puis il s'excuse, et après on voit qu'il recommence. Donc plus il va recommencer, et plus ça sera difficile de lui pardonner. Même si au moment où il s'excuse, il a l'air d'être réellement sincère, mais le fait qu'il recommence à chaque fois, ça fait qu'on est obligé de s'interroger sur sa sincérité. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand Dieu il pardonne à un homme, il pardonne sans laisser aucune trace. Et même si un homme, il refait la Havera 1000 fois, et que les 1000 fois il fait tchouva, alors Dieu il efface la trace la 1000e fois, de la même façon qu'il efface la trace la première fois. Dieu il garde pas du tout de casier judiciaire. Il n'y a pas du tout de trace de tout ce qui s'est passé au préalable. Donc ça, c'est pas possible. D'après la logique, vous voyez bien que c'est pas possible. Quelqu'un, il a mal agi contre vous 1000 fois de suite. C'est pas possible d'effacer comme si c'était rien passé du tout. Alors donc, pourquoi Dieu, il peut le faire? C'est parce que les Yud Gimel Midot Arachamim, elles viennent de plus haut que la création. Donc on dévoile dans le monde, on dévoile dans la création une lumière que par nature elle ne devrait pas se trouver dans la création. De quelle manière on peut obtenir cette lumière-là? En ayant pitié de soi-même. C'est pour ça que ça s'appelle Yud Gimel Midot Arachamim, des attributs de pitié. Comment est-ce que je peux réveiller un sentiment de Dieu envers moi par le fait que moi j'ai le même sentiment envers Dieu? Donc Dieu il m'a donné une partie de lui-même que j'ai en moi. Quand je réfléchis à ce que j'ai fait avec cette partie de lui qu'il m'a donnée, alors j'éprouve de la pitié. La réaction de Dieu,
c'est que si moi j'ai de la pitié, alors Dieu aussi il a pitié. Quand Dieu il a pitié, qu'est-ce que c'est la conséquence de la pitié de Dieu? C'est de dévoiler dans le monde une lumière qui vient de plus haut que la création, qui fait que la faute, elle est entièrement effacée. Donc ça, c'est l'effet de la tchouva. Donc vous voyez que finalement, qu'est-ce que c'est la tchouva? La tchouva, c'est une réflexion appropriée. De la même façon que servir Dieu, prier, accomplir une mitzvah, ça veut dire aimer Dieu et craindre Dieu. Comment on fait pour aimer Dieu et pour craindre Dieu? Il faut avoir la réflexion appropriée. Si on a la réflexion appropriée, c'est sûr que cette réflexion, elle va mettre en éveil le sentiment qui correspond. C'est la même chose pour la tchouva. Donc de la même façon qu'on a dit que servir Dieu c'est facile, c'est accessible à tout le monde, alors de la même façon la tchouva elle est accessible à tout le monde. Quand on réfléchit à quelque chose, si on réfléchit de la manière qui convient, alors c'est sûr que la réflexion, elle provoque le sentiment. Anim shachot miratson ha'elyon baruchu. On voit que le Yud Gimel Midot Arachamim, elles viennent du Ratson de Dieu. Donc le Ratson, c'est la partie superficielle de Keter, c'est-à-dire la partie de Keter qui est tournée vers la création. La partie profonde de Keter, c'est Ta'anoug, c'est le plaisir. Donc c'est sûr que on ne peut pas réveiller le plaisir de Dieu pour quelqu'un qui a fait une avéra. On ne peut pas dire que Dieu il a un plaisir de voir quelqu'un qui a fait une avéra. Donc c'est pas la partie profonde de Keter, c'est pas Atik Yomin qui se réveille. Par contre, la partie superficielle de Keter, Arichanpin, elle est liée avec la volonté. Vous voyez que dans la volonté, il peut y avoir une notion de contrainte. Je veux faire quelque chose, même que j'ai pas spécialement un plaisir de faire cette chose-là, mais je comprends que je dois le faire pour telle ou telle raison, donc je veux le faire. Donc la volonté, c'est pas nécessairement quelque chose qui me fait un grand plaisir. On ne peut pas contraindre le plaisir, mais on peut contraindre la volonté. Donc ça veut dire, il y a quelqu'un qui a mal agi, et puis il réveille en lui un désir de tchouva, alors Dieu a la volonté de l'accompagner dans ce désir de tchouva. De cette façon-là, il fait que la tchouva soit efficace. Anirmaz bekutso shel yud. Donc qu'est-ce qui fait allusion à la volonté de Dieu? C'est la pointe qu'il y a au-dessus du yud. Shel mala mala miprinat hashpa anishpat meotiot shemavay. La pointe qu'il y a au-dessus du yud, elle est beaucoup plus haute que les 4 lettres du nom de Dieu. Les 4 lettres du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, on a déjà vu qu'elles correspondent aux 10 Sphirot. Yud c'est Chochma, He c'est Bina, Vav c'est les 6 Midot, et He, le dernier He, c'est Malchut. Donc quand on parle des 10 Sphirot, on parle des 10 Sphirot telles qu'elles sont dans le monde d'Atsilut. Le monde d'Atsilut, c'est d'ores et déjà à l'intérieur de la création. Quand on est à l'intérieur de la création, quelqu'un qui ne mérite pas, il ne mérite pas. Donc si avec sa faute il a tout gâché, eh ben, il a tout gâché, tant pis pour lui. Par contre, la pointe qui est au-dessus du Yud, elle est plus haute que le Yud. Donc le Yud, c'est Chochma, la première sphira d'Atsilut. La pointe qui a au-dessus du Yud, elle est dans le monde de Keter, qui est plus haut que la création. Et donc c'est le Ratson. Même si quelqu'un a mal agi, Dieu a un ratson de lui venir en aide et de faire en sorte que sa tchouva soit efficace. Velachen, ayud gimel midot arachamim menakim kol afgamim. C'est parce que les yud gimel midot arachamim viennent de plus haut que la création qu'ils peuvent effacer toutes les fautes. Rien ne résiste au Yud Gimel Midot Arachamim. Donc, vous connaissez le Midrash qui dit que
Dieu il enseigne à Moshe Rabbeinu les Yud Gimel Midot HaRachamim et il lui dit rien ne résiste aux Yud Gimel Midot HaRachamim. Et Moshe Rabbeinu il dit mais il y a des fois un homme il fait des choses graves et il doit supporter la conséquence de ses actes. Quelqu'un qui a mal agi il doit supporter la conséquence du fait qu'il a mal agi. Et donc Dieu dit à Moshe Rabbeinu apprends-les quand même. Après, les Bnei Israël font le veau d'or. Et donc, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, tu m'as dit que il y a des fois, il faut savoir supporter la conséquence de ses actes. Moshe Rabbeinu, il dit à Dieu, mais tu m'as dit apprends-les quand même. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? La faute du veau d'or, c'est Avodah Zara. Avodah Zara, on a vu avant, c'est c'est quelque chose qui coupe complètement de Dieu. Au point que Avodah Zara s'interdit même pour un goy. Qu'est-ce qu'on voit ? Moshe Rabbeinu, il dit les Yud Gimel Midot HaRachamim, et donc même la faute de Avodah Zara, pas la faute de Avodah Zara d'une seule personne, la faute de Avodah Zara de tout le peuple. Quand Moshe il dit les Yud Gimel Midot HaRachamim, le veau d'or il est pardonné. Salarti kidvarecha. J'ai pardonné parce que tu as dit les Yud Gimel Midot HaRachamim. Donc, quand il y a ce dévoilement, la tchouva, elle est nécessairement acceptée. Donc, c'est ça la conclusion de l'Admor HaZaken. Pourquoi c'est à la portée de tout le monde de faire tchouva ? Parce que si on a la réflexion appropriée, alors on réveille le sentiment qui correspond. Si on réveille le sentiment qui correspond, Dieu il fait le reste. Comme le verset il dit, Nosé avon vafesha, Dieu il supporte les fautes, donc supporter, ça ne veut pas dire que la faute elle disparaît. Quand on dit on supporte telle chose, ça veut dire l'autre il continue à mal agir, mais je supporte le fait qu'il agit mal. Après on dit venake. Après Dieu il nettoie tout. Quand les Yud Gimel Midot HaRachamim, elles se sont pleinement dévoilées, alors à ce moment-là, Dieu il efface toutes les traces. Veshuv en yenika le achitzonim basitra acha. Si quelqu'un arrive à faire tchouva de cette façon-là, alors il retire complètement l'emprise des clipotes sur sa personnalité. Tous les faits de ces avérotes précédentes est effacé, et donc la tchouva, là, elle est pleinement acceptée. Ve'ashpa he tata kanal, comme on a dit avant, que le tchouva, ça veut dire tashuv he, ça veut dire malchut de atzilut, tashuv he, ça veut dire que malchut de atzilut revienne à sa place. Quelqu'un qui fait une avéra, il déplace Malchut d'Atzilut, et donc Malchut d'Atzilut, quand elle reçoit en elle toutes les lumières d'Atzilut, au lieu de les faire passer dans le monde suivant, dans le domaine de l'Akdusha, à cause de celui qui a fait les Avera, le parcours est détourné, et Malchut d'Atzilut, elle envoie la lumière dans les clipotes. Ensuite, quelqu'un fait tchouva, Tashuv he. Le he revient à sa place. Malchut d'Atzilut revient à sa place, et donc la lumière se dévoile dans le domaine de l'Akdusha, là où elle doit se dévoiler, ce qui veut dire qu'effectivement, on a retiré toute la trace de tout ce qui s'est passé avant. Ubeze tashuvke tata'a limkoma, de cette façon-là, le he reprend sa place, Malchut d'Atzilut reprend sa place, les itiached be yud kevav, elle se réunit avec le Yud Kevav. Donc Yud Kevav Ke, c'est les 10 sphirotes. Ça veut dire que les 10 sphirotes reviennent à leur place et à ce moment-là, tout le système fonctionne normalement. Donc ça, c'est la définition de Tchouva Ilaha. Et donc Tchouva Ilaha, ça efface complètement toute la trace de la faute. C'est comme ça qu'on peut comprendre. On va y revenir par la suite dans le Tanya. Il y a des avérotes, on a vu dans le premier chapitre,
Il y a des avérotes pour lesquels on nous a dit un homme il doit faire tchouva. Quand il fait tchouva, on lui pardonne. Et puis il y a des avérotes sur lesquels on ne peut pas faire tchouva. On a vu le passouk, Shlomo HaMelech, il dit Ma'avot lo yuchal litkon. Il y a des fautes qu'on ne peut pas réparer. Il y a des fautes c'est impossible de réparer. Donc comment c'est possible? D'un autre côté, on nous dit En davar omed bifnei ha-tshuva. Rien ne résiste à la tshuva. Donc d'un côté, on nous dit rien ne résiste à la tshuva. D'un autre côté, on nous dit il y a des fautes qu'on ne peut pas réparer. Donc c'est ça l'explication. C'est que la tshuva inférieure, la tshuva tata'a, elle efface pas tout. Quand on est uniquement au niveau de la tshuva inférieure, là, il y a des fautes qui sont des fautes tellement graves que la tshuva inférieure, elle n'est pas suffisante pour les effacer. Elle peut les laisser intactes. Ou alors elle peut prendre une faute qui a été faite de Mézid et la transformer en faute Béchogeg. Mais même une faute Béchogeg s'appelle aussi une faute. Ça fait aussi partie des forces du mal. Donc il y a des fois où le mal qu'il y a dans la faute, il est tellement puissant que la tchouva tata'a, elle ne peut pas tout supprimer. Par contre, tchouva ilaha, elle balaye tout. Donc quand la Gemara elle nous dit En davar omed bifnei ha-tshuva, la Gemara elle parle de tchouva ilaha. Tchouva ilaha, c'est réveiller les Yud Gimel Midot HaRachamim, c'est réveiller dans le monde une lumière qui vient de plus haut que la création. Et là, quand on introduit dans la création une lumière qui vient de plus haut que la création, là on efface tout. Par contre, si on n'arrive pas à dévoiler une lumière tellement haute et qu'on dévoile une lumière moins puissante, alors là, il y a des fautes moins graves que cette lumière moins puissante, elle peut les effacer. Il y a des fautes plus graves. Ma'avot lo yuchal litkon, des fautes qu'on ne peut pas réparer. Et là, à ce moment-là, la tchouva inférieure, elle n'arrive pas à les effacer. Qu'est-ce qui va nous dire si nos fautes ils sont bien effacées? Alors, il n'y a pas un lien de compter les points. Compter les points, à quoi ça sert de compter les points? Compter les points, ça sert à savoir est-ce que c'est moi le champion ou pas. Et ça, c'est pas une question intéressante. Est-ce que c'est moi le champion? Est-ce que je monte sur le podium en numéro 1, en numéro 2, en numéro 3? C'est pas une question intéressante. La question, c'est il faut agir. Donc on ne se préoccupe pas de savoir combien de points on a marqué. On continue à marquer. Le bilan par lui-même, il n'est pas intéressant. C'est moi le premier. Moi, j'ai fait plus que les autres. Moi, j'ai droit à une plus grande médaille que les autres. Qu'est-ce que le fait de se dire, moi, j'ai droit à une plus grande médaille que les autres, ça va avoir quoi comme conséquence? On va être rassuré. Non. Je vais arrêter de faire et que les autres, ils arrivent à mon niveau, puis après, on verra. Donc, n'importe quoi qui peut décourager un homme dans l'action, c'est pas positif. Même un tout petit peu. Et insiste. Tu vas relâcher la pédale en disant voilà, moi, regardez tout ce que j'ai fait dans ma vie quand même. Faites autant que moi, puis après on verra. C'est pas intéressant. Ça veut dire on utilise ce qu'on a fait pour freiner l'avenir. Ça sert à rien. Donc toute la partie podium, elle n'existe pas dans la Torah. Ça existe aux Jeux Olympiques, mais ça n'existe pas dans le judaïsme. Donc c'est grâce au doute. C'est pas un doute. C'est pas un doute, c'est que Bichlal, je me pose même pas la question. Toute la question, est-ce que j'ai droit à une médaille pour tout ce que j'ai fait? Toute cette question, elle n'existe pas. Il y avait un des grands chassidim, l'Admour Azaken, qui était avant un mitnaged. Et après, quand il est devenu chassid, alors il a rencontré ses amis. Il a rencontré les misnagdim, mais ils lui ont dit alors, qu'est-ce qui a changé en toi qu'est-ce qui a changé en toi depuis que tu es devenu un chassid? Alors il a dit, j'ai changé de question, mais j'ai toujours la même réponse. Il dit, avant, quand j'étais un mitnaged, je me disais, avec toutes les mitzvot que je fais,
comment Dieu il va trouver un Gan Eden pour moi? Comment Dieu il va trouver une place tellement haute dans le Gan Eden pour moi? Et donc je me suis dit, Dieu il peut tout faire. Donc sûrement il trouvera une place dans le Gan Eden pour moi. Il a dit, maintenant que j'ai étudié la Chassidoute, je sais ce que je suis vraiment. Et donc maintenant ma question c'est comment Dieu il peut supporter quelqu'un d'aussi grossier que moi? Mais la réponse est la même, Dieu il peut tout faire. La question elle a changé, mais la réponse elle n'a pas changé. Donc toute la réflexion, combien je mérite de médailles, tout ça c'est une réflexion qui n'est pas positive. Ça peut rien amener dans le service de Dieu. Vechen mamash lemata. Donc ça, ce qu'on a vu, c'est dans les mondes supérieurs. Dans les mondes supérieurs, on a vu que quelqu'un qui fait une avéra, il bloque la lumière de Dieu dans les mondes supérieurs. Donc il empêche cette lumière de se dévoiler dans le monde, alors que le monde, il a besoin de cette lumière pour exister. Il fait descendre la lumière dans les clipotes. Et du coup, les clipotes, elles sont plus fortes, elles peuvent attaquer l'homme plus fortement. Donc, grâce à la tchouva, on remet le système en place. Les sphirotes, elles recommencent à fonctionner normalement, et la lumière, elle se dévoile effectivement dans le domaine de l'Akdoucha. Donc, ce qui est valable pour le monde en général, c'est valable aussi pour l'homme à titre personnel. Benefesh ha'elokit shebe Adam, un homme il a en lui une âme divine. Shuv en avodnotechem avdilim. La tchouva supprime la coupure de son âme divine de Dieu. Donc on a déjà vu que l'âme divine et l'âme animale, c'est deux cercles concentriques. Donc l'âme divine elle est au centre, et l'âme animale, elle est tout autour. Donc l'âme animale, elle est tout autour. Quand un homme il fait des avérots, l'âme animale, elle devient de plus en plus opaque. Il arrive un moment où un homme il a fait tellement de avérots que l'âme animale, elle est complètement opaque. Donc à ce moment-là, l'âme divine, elle est au centre, elle est intacte, mais comme l'âme animale l'entoure entièrement tout autour, et que l'âme animale, elle est opaque, elle ne la laisse pas du tout passer. Donc finalement, cet homme-là, il va avoir un comportement comme s'il n'avait pas du tout d'âme divine. Son âme divine, elle est intacte, et en même temps, il n'a aucun moyen de se révéler dans sa personnalité. Donc, quand quelqu'un arrive à la tchouva de la manière qu'on a décrit avant, alors le cocon de l'âme animale, il est cassé. Et l'âme divine, qui est restée intacte pendant tout ce temps-là, elle se révèle à nouveau, et elle peut à nouveau prendre possession du corps. Donc on ne perd jamais la possibilité de la tchouva. Les avérotes, elles renforcent l'âme animale qui est tout autour de l'âme divine, mais l'âme divine elle-même, elle reste toujours intacte au milieu. Donc on peut imaginer quelqu'un qui a fait tellement de avérotes que son âme divine, elle ne peut plus du tout se révéler dans ses personnalités. Par contre, on ne peut pas imaginer quelqu'un qui a fait suffisamment de avérotes pour que l'âme divine elle-même, elle soit devenue impure. L'âme divine, elle est toujours intacte, et donc la possibilité de tchouva, elle est toujours intacte. Quel que soit le comportement de l'homme. Comme le verset il dit, Venake, c'est le verset des Yud Gimel Midot Arachamim qu'on a cité avant. Donc, Menakehu Lashavim, Dieu il nettoie ceux qui font tchouva. Lichot sul nakot nafsham, donc il rince, il nettoie leur âme. Milvushim atsoim, des vêtements dégoûtants, c'est-à-dire le cocon de l'âme animale qui est devenu complètement opaque, où l'homme il a accumulé tellement de avérotes que l'âme divine elle peut plus du tout se révéler dans sa personnalité. Hem achitzonim, ça ce sont les clipotes. Donc ça veut dire, on peut imaginer, Chas v'Shalom, que quelqu'un a fait tellement de avérotes qu'il a le comportement d'un goy. Il a les réactions d'un goy.
puisque son âme divine ne se révèle plus du tout dans sa personnalité. L'âme animale, elle est tout autour, donc il n'y a que son âme animale qui intervient dans ses personnalités. Donc il perd toute sensibilité au judaïsme. Il a exactement le comportement d'un goy. Et donc, dans ce cas-là, l'âme divine, elle reste entière, et quand on casse le carcan de l'âme animale, l'âme divine, elle se révèle, et à ce moment-là, la tchouva, elle peut tout balayer. Moshikatov Bigmara, c'est pour ça que la Gemara nous dit, à propos de l'âme animale, des avérotes qu'un homme y fait, on dit melafefato, quelque chose qui l'entoure, tout autour de lui, tout autour de son corps. Donc la avéra, elle rentre pas profondément en lui, mais elle l'entoure. Elle l'entoure et donc elle renforce le carcan autour de son âme. Lorsque, grâce à sa tchouva, on arrive à avoir un esprit de purification, c'est-à-dire on retire complètement tout ce carcan de l'âme animale, et à nouveau, l'âme divine, elle peut se révéler dans le corps. Azai tuchal nafsham lashuv adavaye baruchu mamash. On a de nouveau, dans ce cas-là, la possibilité de s'élever vers Dieu. Donc jamais, dans aucune situation, un homme ne perd la capacité de la tchouva. Il n'y a pas de faute qui soit suffisamment grave pour qu'on puisse dire quelqu'un qui a fait cette faute-là, c'est fini pour lui. Il n'arrivera plus à la tchouva. Non seulement la trace de la faute disparaît complètement, mais en plus, vela alot ma'ala ma'ala, il peut arriver à ce que son âme divine remonte vers sa source, l'imkora, les dov kabo yitbarech beichud nifla. Il a la possibilité de s'unifier totalement avec Dieu, notamment, comme on a dit avant, par l'étude de la Torah. Donc c'est ça la différence entre Dieu et l'homme. On a dit avant, un homme qui agit mal envers un autre, surtout s'il y a une multiplication des fois où il agit mal, donc c'est très difficile d'arriver à un niveau où on efface complètement la trace du mal qui a été fait, comme si c'était rien passé du tout. Dans les relations entre les hommes, c'est très difficile d'arriver à ça. Par contre, dans les relations avec Dieu, c'est tout à fait possible. Un homme, il peut très bien arriver à faire les avérotes les plus graves, au point que son âme divine n'a plus aucune possibilité de se dévoiler dans sa personnalité. Donc l'animal, elle est tout autour de lui, elle ne lui laisse pas du tout s'exprimer dans sa personnalité. Et malgré ça, au moment où on casse le carcan de l'âme animale et où l'âme divine se révèle, elle se révèle telle qu'elle était au préalable, sans aucune modification, sans aucune trace de la faute. Et on peut imaginer que quelqu'un qui était enfoncé dans les clipotes, grâce à sa tchouva, il puisse arriver à s'élever très très haut au point de s'unifier complètement avec Dieu. Kmo shaita miyuchedet bo yitbarech betachlit hayichud beterem shenafra beruach piv yitbarech, comme elle était totalement unifiée avec Dieu avant que Dieu la fasse rentrer dans son corps, l'ired lemata la fasse descendre en bas dans le monde, ou les itlabesh begoufa adam pour l'introduire dans le corps de l'homme. Donc, c'est clair que la neshama, quand elle se trouve là-haut, donc elle n'a pas du tout de contact avec le monde matériel, donc il n'y a rien qui peut remettre en cause son attachement à Dieu. Et donc, même quelqu'un qui arrive à un niveau de Averot où le carcan il est complètement opaque, on peut arriver par la tchouva à avoir dans le monde matériel, à vivre dans le monde matériel avec une neshama qui est attachée là-haut, exactement comme elle était avant la naissance. Et donc ça, c'est la définition de tchouva ila. On va y revenir plus en détail par la suite. Vous voyez que finalement, tchouva tata, c'est nécessairement lié avec la faute. Tchouva tata, c'est un retour par rapport à la faute.
Et c'est parce que le retour, il est par rapport à la faute, qu'on peut imaginer des fois où le retour, il est total, des fois où le retour, il n'est pas total. Il y a certaines fautes que la tchouva tata ne peut pas effacer. Par contre, tchouva ilaha, c'est le moment où le stade des fautes a été dépassé. Et où le but, c'est de vivre dans le monde matériel avec la neshama qui est attachée avec Dieu là-haut, comme si on n'était pas dans le monde matériel. Donc on ne remet pas en cause l'existence physique. L'existence physique, elle reste ce qu'elle était au préalable. Un homme, il vit physiquement dans le monde, il mange, il boit, il dort, et en même temps, sa neshama se trouve comme elle était là-haut. Donc, comment derech mashal be'adam nofeach beruach piv beterem shiyotze ruach mipiv ou miyuchad benafsho. Un homme souffle, ça veut dire il y a un souffle qui sort de sa bouche. Avant que le souffle sorte de sa bouche, ce souffle, il était d'abord à l'intérieur de ses poumons. C'est-à-dire que c'était une partie de lui-même. De la même façon, Dieu a soufflé une neshama à l'intérieur d'un corps inerte. Cette neshama, avant de rentrer dans le corps d'Adam Arishon, elle était d'abord dans l'essence de Dieu. Et donc, on peut imaginer qu'un homme vit dans le monde et en même temps, sa neshama se trouve dans l'essence de Dieu. Donc, il vit dans un monde matériel et en même temps, il n'est pas du tout limité par les limites du monde matériel. Dans chaque chose qu'il fait dans le monde, il s'attache avec Dieu. Vezui tshuva shlema. Ça, c'est la tshuva entière. La tshuva entière, c'est la tshuva ilaha. La tshuva tata s'appelle pas une tshuva entière parce que elle est par rapport au mal, et parce que même dans le par rapport au mal, elle ne peut pas effacer la totalité du mal. Et des fois, la gravité du mal est tellement grande que la tshuva tata ne peut pas effacer. Par contre, tshuva ilaha, elle efface tout. Non seulement elle efface tout, mais elle fait qu'un homme, il vit dans le monde matériel en étant attaché à sa source là-haut. Donc, dans ce sens, tshuva, ça ne veut pas dire regretter. Tshuva, ça veut dire retour. L'homme vit dans le monde matériel, et bien qu'il vit dans le monde matériel, sa neshama est retournée là-haut. Sa neshama n'est plus limitée par les limites du monde. Ça, c'est tshuva ilaha.